Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là présenter nos programmes radio sous télévision pour jeudi 10 novembre 2016 là, n'a pas entré la caillou avec actualité à travers le monde et puis on focus surtout ici aux États-Unis et puis dans le pays d'Haïti, un programme n'a présenté dans langue créole haïtien, moi c'est Lionel Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité à Haïti politique, Haïti élection, président conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger annoncé organisation quelques séances formation dans le cadre effort qu'a fait pour processus électoral là avancer dans le pays d'Haïti. Ici de Washington, rencontre dans la Maison Blanche le président Barack Obama avec le président élu américain Donald Trump. Nous avons une opinion ambassadeur américain à Port-au-Prince, la Peter Mulron, sur l'élection qui déroulait ici aux États-Unis mardi passé. Et puis, l'autre grand point dans l'actualité internationale, là, bilan victimes civiles dans l'attaque aviation militaire les États-Unis dans l'Irak là, pendant 12 mois qui passent, dans 12 mois plutôt qui passent, c'est 64 morts et 8 blessés. Restez branchés pour le développement titre ça en créole haïtien. Monsieur Dama, bonsoir. L'autre fois encore, actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti pour nous parler élection. Président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger annoncé séance formation complémentaire pour poursuivre à travers une journée rappel qu'a fait dans date 18 novembre 2016 là, dans cadre effort qu'a fait pour avancement processus électoral là. Un reportage correspondant nous Florence Lisné depuis Port-au-Prince. Président conseil électoral provisoire annoncé élection a fait 20 novembre cap vini là et pour ça arriver possible Léopold Berlanger expliqué conseil a commencé prendre pile initiative pour permettre 20 novembre nan réussi tant coup préparation pour son vote yo. Parmi initiative ça tout d'abord nous fait des rencontres avec exécutifs là avec des partenaires internationaux et d'autres acteurs qui engagés le travail qu'a fait sous terrain pour que l'infrastructure électorale qui doit parer pour 20 novembre pour l'élection qu'a fait dans des conditions qui sont acceptables pour que ça nous sûr que ça avance. Donc dans le cadre de la rencontre ça nous fait une lettre qui sont une sorte de aide-mémoire. C'est pas un ultimatum, genre que dans la presse, il y a répercuté, c'était un aide-mémoire, puisque tout ça nous dit dans la lettre là, il était convenu avec l'exécutif là, c'est ça qui gagnait pour fait. L'indispensable pour l'élection faite dans le pays, c'est que Léopold Berlanger et tout électeur doit participer dans l'élection. C'est ça qui explique qu'il y a travail pour faciliter les électeurs qui perdent 4 électorales dans le passage ouragan Mathieu. Gétan joindre 4 électorales en 20 novembre 2016. Le conseil a été écrit au NI pour ni prendre disposition, on était prendre des dispositions pour demander moun signaler li côté que yo même yo perdu carte yo pour yo capable émettre rapidement de nouvelles cartes SIM pour yo. Je te répondre positivement à demande conseil là. Mais en plus de ça, encore là, nous faisons un plan B pour nous assurer que ça a fait et que l'avancée nous demander au niveau des becs que des agents que nous gagnons, que nous déployons sur terrain, yo obtenu de monde qui victime yo, qui t'a perdu carte yo, que yo vinn signaler avec yo que nous gagnons la commune. Institution électorale prend en compte tout ça qui était bloqué réalisation élection au 20 novembre. Tant coup disposition qui prend dans cas de vote qui endommagé qui pas ta Paris. Pour ça, il y a plus passé 1000 prélats qui sont dans le dépôt pour couvrir tout centre de vote qui pas réparé, de façon pour rendre disponible 20 novembre 2016 là. Florence Lisné, Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, toujours sur le même dossier. Président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger bail opinion tout sur question insécurité qui semblait recommencer dans le pays. Un point qui est important, c'est la question de la réouverture de la campagne électorale.
que nous avons relancé le 3 novembre. La campagne ça nous a relancé parce que nous avons nécessité pour que nous remettions dans belle élection, puisque après tout ça qui passé, ce n'est pas seulement dans le département que elle a été anti-gens affecté mais aussi à travers le pays, campagne électorale là qui vient camper pendant la période de l'ouragan Mathieu à ralenti et que nous venons gagner une situation côté que nous venons accalmie totale dans les affaires élections. Donc il faut que le plus vite nous te relancer l'humeur électorale là, on va pour nous te retrouver encore là on bain que vous senti que une élection pour le faire. Mais en même temps nous notons que pendant la campagne la relancée gagner tout des situations qui retenir attention nous sous certains comportements, des comportements côté que nous-mêmes au niveau du conseil nous voulons faire des suivis sur eux parce que nous pas voulons en aucune façon pour campagne électorale là servir de prétexte à une violence, que ça soit verbale, que ça soit physique, à aucune forme d'agression que nous condamnons à toute force nous parce que comme nous dit déjà, une élection sont compétition qu'a faite entre citoyens, c'est pas entre ennemis la fait. Léopold Béranger, c'est président conseil électoral dans le pays d'Haïti. N'a prêté sous des dossiers élections en Haïti pour nous dire et n'a présenté opinion ambassadeur américain en Port-au-Prince Peter Mulroney sur évolution processus électoral. Monsieur Mulroney a répondu à une question quelques journalistes tout sur élection présidentielle qui fait dérouler ici aux États-Unis. Tout ce que j'ai vu maintenant me dit que c'est tout à fait possible et faisable d'avoir les élections le 20 novembre. J'ai parlé au CEP, j'ai parlé aux gens du gouvernement, les agences de l'ONU, tout le monde se met d'arrache-pied à avoir tout en place pour avoir les élections le 20 novembre. Alors je ne vois pas de raison pour que ça n'ait pas lieu le 20 novembre. Et n'oublions pas que avant le 9 octobre, quand on pensait qu'il y aurait des élections, ça se présentait bien. On pensait que ça allait se dérouler très bien. Alors je pense que les préparatifs, en gros, avaient été déjà faits. Il n'y a pas de raison pour ne pas avoir un bon déroulement le 20 novembre. Après l'ouragan, nous avons vu que ces élections qui se présentaient bien le 9 octobre, tout d'un coup, ils ont pris un sacré coup avec le passage de Mathieu et nous avons voulu montrer notre soutien pour le processus démocratique en Haïti. Alors nous avons alloué 5 millions de dollars pour les coûts supplémentaires pour les élections. La presse haïtienne a demandé à l'ambassadeur Peter Mulroney opinion tout sur l'élection qui déroulait aux États-Unis mardi 8 novembre. Côté candidat parti républicain Donald Trump créé la surprise, il remportait la victoire sous candidat parti démocrate la Hillary Clinton. Monsieur Mulroney expliquait qui en comprend le choix électoral et puis il répond à une question qui demandait si avec Donald Trump dans la Maison Blanche, pral gagner un changement dans la politique États-Unis vis-à-vis pays d'Haïti. Nous avons trouvé lors de ces 18 mois qu'il y avait des sujets qui n'avaient pas été abordés, que les gens trouvaient importants, des gens qui avaient l'impression que leur voix n'était pas écoutée. Et maintenant, ces sujets ont été sur l'ordre du jour des élections et tous les candidats ont eu la nécessité de s'affronter à ces questions. Alors, ce que nous espérons, c'est que tous les Américains vont trouver la possibilité de travailler et de parler avec les gens qui étaient les opposants pendant la campagne pour trouver des solutions aux problèmes communs. Le plus important, c'est est-ce que
les thèmes, les sujets de ces candidats, même qui ont perdu, est-ce que ces sujets ont été entendus? Est-ce que celui qui gagne sera capable de rassembler tous les Haïtiens autour de tous ces problèmes et d'en trouver des solutions? C'est ça la clé de gouverner. Et comme je l'ai dit, le but n'est pas de gagner, le but est de gouverner. Je pense qu'il y a un consensus assez important à travers les deux partis, les deux grands partis, républicains et démocrates, en ce qui concerne Haïti. En général, nous ne voyons pas, avec un changement d'administration, de grands changements dans la politique extérieure. Et vu le consensus à travers le Congrès en ce qui concerne Haïti, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment ça va être, mais je ne vois pas un grand changement dans l'approche de l'un ou de l'autre. Depuis Port-au-Prince, c'était ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti, Peter Mulrin. L'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Enex Jean-Charles visité région nord-est là, une région qui s'est subie inondation. Nous sommes sous place dans la région ça, Jodler Junior Saint-Ville, cap dit nous plus. Une délégation gouvernementale qui gagne en tête li Premier ministre Enex Jean-Charles avec ministre intérieur à collectivité territoriale yo François Joseph visité métropole département nord-est là mardi 8 novembre 2016 là dans l'idée pour te vin constater dégâts inondation week-end passé à cause dans département si là. Premier ministre là promet pour accompagner victimes yo. Dans ce sens ça déjà gagné plusieurs camions mangés qui rivaient dans département. Premier ministre Enex Jean-Charles. Et si jodi a nous continuons à parler dans le pays de catastrophe, faut nous accepter que nous avons responsabilité par nous là-dedans. Responsabilité par nous en qualité de monde qui a dirigé le pays. Je ne peux pas dire que c'est le monde qui était avant qui pas dirigé. Dans mesure que nous sommes capables, nous dit et nous commençons à faire déjà, n'apporter secours pour les gens qui sont en difficulté. Ministre intérieur à collectivité territoriale Annick François Joseph Bokote Pal annoncé toute commune dans le pays pour bénéficier de nouveaux projets. Nous pas besoin de mourir dans le pays. Yon mort en plus, c'est yon mort en trop. Pour exercice en cours, exercice fiscal en cours, exercice 16-17, toute commune, nous dit toute commune république a bénéficié d'un appui financier substantiel pour être capable de recruter personnel qui est indispensable à fonctionnement. Comme ça, dans le cadre du programme, ça, on a considéré une revalorisation salariale pour ensemble personnel là plus élu. Revalorisation salariale pour ensemble personnel municipal et élu. Au minimum, a gagné 12 nouveaux postes techniques qu'a créé, même pour communes qui pipiti. A gagné augmentation allocation mensuelle communaux qui a passé de 295 000 gouttes salariés avant à 403 000 gouttes. Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui était présent à l'occasion, pas de manquer féliciter tête li pour G Folidi, li fait pour te permettre aide rive joindre victime yo. Dernier mot m'a dit, nous travaillons ensemble avec délégués, avec toute équipe protection civile là, ensemble avec tous citoyens yo, pour te permettre que pas de gain mort. Nous te quitté ministre sans souffle dans relais yo, parce que nous avons un nom dans Nord-Est, Premier ministre, défenseur peuple là, moi même au ça en pile. Et je profite de ces circonstances là pour me remercier le gouvernement, pour me remercier le ministre intérieur là de manière particulière. Jodler Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodler, n'a propose avant de présenter l'actualité à sous plan international.
nous fait programme Radio 5h après-midi service créole la confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole la voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole la voix de l'Amérique là sous télévision. Ici, Washington, président Barack Obama fait connaître l'été gagné une cité, yon chita tendait excellent et sous plusieurs thèmes, avec président élu américain Donald Trump, fin citation. Chita tendait ça déroulé dans la Maison Blanche, côté M. Obama te recevoir matin, président élu États-Unis. Pendant M. Obama a parlé dans le bureau Oval, il insisté pour le dire, première priorité, c'est faciliter une transition de pouvoir qui passe douce comme sur des roulettes. Bon côté parle, M. Trump qui prend la parole après président Obama déclaré li attendait à ce que li rencontrer président Obama plusieurs fois encore et pour lui n'a cité c'est un grand honneur. Fin de citation. Avant rencontre la déroulée, la Maison Blanche t'a fait paraître un communiqué pour le dire n'a cité une passation pouvoir qui fait tranquillement reposer sous un principe fondamental qui définit démocratie américaine. Fin de citation. Communiqué a continué pour l'autorité américaine voulait pour M. Trump avec équipe tout neuf qui pral diriger pays bien paré depuis ce premier jour pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. Pendant M. Obama t'a rencontré avec Donald Trump, la première dame, Michelle Obama lui-même, t'a recevoir Madame Trump en parlant de Melania Trump en privé dans l'autre salle officielle dans le Palais national des États-Unis. L'autre point cap dominé actualité et nous parler dans Irak yon auto qui tape couri quitter ville Mossoul qui en bas siège dans pays Irak quelques ti moun te saisi ouais devant yo gros camion blindé avec un paquet de soldats dans division Doréa qui habitué en uniforme noir qui se rad combat yo que tout Irakien connaît. Après ça yon jeune petit garçon dans auto a te identifié Freli qui poko gagne 13 l'année comme Daesh qui donc petit yon militant Daesh. Et maman te souke tête li pour l'exprimer un sentiment grave. Journaliste kurde Nadza Zagzali, directeur journal Arwene dans Irbil, capitale Kurdistan irakien, suspecte que pas gen un pile kay qui a fait pour empêcher revanche et que revanche quand même fait plus sans couler toujours parce que ça yo déjà ouais. Li dit moun pral besoin venger des honneurs sexuels ak la honte à cause femme que Daesh t'est marié avec eux par la force. L'armée les États-Unis ont fait connaître hier mercredi frappe avion militaire lancé et qui était visé militant groupe État islamique là dans Irak avec Syrie, tué 64 civils et blessé 8 l'autre pendant l'année qui s'est passée là. Nouveau chiffre qui paraît dans le Pentagone donc dans le département de défense États-Unis. Mettez bilan total victime depuis opération en tête en main dans le mois d'août 2014 dans 119 morts et 37 blessés. D'après groupe Cap défendre droits de l'homme avec observateur, vrai chiffre là semblait le tapis au longtemps. Amnesty International a rapporté dans le mois d'octobre la frappe aérienne coalition États-Unis a dirigé semblait tétouiller plus passé 300 moun dans Syrie seulement pendant 2 années passées. Chiffre qui sorti dans le Pentagone toujours, montré force militaire américaine responsable pour à peu près 2/3 dans toute frappe aérienne coalition lancée jusqu'à présent. Nouveau chiffre ça qui paraît hier par compter une frappe aérienne qui était déroulée dans le mois de juillet dans la ville Manjid, dans le nord Irak, plutôt dans le nord pays Syrie, côté résident avec groupe Cap défendre Wamoun, t'es fait qu'on ait plus passé 50 civils, t'es perdu la vie. L'armée américaine a continué à mener enquête sous attaque aérienne. Ça. Voilà, c'était grand point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti et dans le monde ou sous la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou suivre le programme radio sous télévision. On a retourné sur un point cap dominé actualité internationale là qui c'est élection qui se fait aux États-Unis. Moun capable manifestation cap déroulé dans plusieurs États pour protester contre victoire milliardaire républicain Donald Trump qui tournait 45e président américain. Dans la rubrique spéciale après-midi, nous invitons suivre envoyé spécial dans New York, Jean-Robert Philippe, qui t'est rencontré avec quelques monde qui a protesté après victoire Donald Trump dans tête les États-Unis.
Nous actuellement dans une session côté que nous gagnons en fait un citoyen américain qui est là avec nous et lui-même tout capable de nous ça lui penser de l'élection quantité après l'élection ça le passé. On a parlé de ça en anglais pour nous venir faire traduction pour nous. 48 hours after the election is over, what do you think? Actually, is the American are you ready to move on? Unfortunately, I'm still upset about the results of the election. I think America lost a great opportunity to elect a very qualified candidate and instead selected a candidate with no experience in how to lead and govern this country, and we have a lot of complex problems to solve. So, feeling sad for the country. The only thing I can say is he will be the president for all of us, and so I remain hopeful he surrounds himself with some brilliant people who can govern effectively. Il dit que l'idée de ça passé il espère que le nouveau président c'est de tout le monde, même si il va salter ce il pense que les États-Unis ont une opportunité pour gagner un bon président en termes d'expérience. Voilà que nous peuple là élu un président qui n'a pas d'expérience, mais il espère que malgré tout ça, nous avons avancé petit devant. Mais on va demander qui ça que pensait que le président élu à Donald Trump capable de faire pour avancer pays à plus devant. What do you think the elected president Donald Trump can do to make America better and to make the country moving forward? That's an excellent question. My hope is that he can find some common ground and that some shared values effectively around making some progress on things like racial inequality, and he claims to be that he'll be the law and order president, so I hope there's some effectiveness in terms of making sure that law enforcement is fair and balanced in their approach. Well, je pense que le président Donald Trump a fait jouer un point commun entre les populations et certainement fait bailler pour marcher plus bien, permettre de respecter le monde, permettre tout le monde respecter le monde, que law enforcement, ça veut dire que force de l'ordre, tout le monde fait travail par eux. Faire ça pour le faire, mais tout ça pour le faire non, États-Unis pour permettre que le pays aille de l'avant et permettre que tout ça que tu dis, même si ce n'est pas bon, mais si on était américain, c'est pour le tas de faire pour permettre que les États-Unis avancent. Une dernière question avant que nous allions, et on a dit que en termes de gouvernance, en termes de relations internationales, qui côté le terrain, mais ouais, que le président il a amené les États-Unis. From a point of view of international relations between the US and other countries, what do you think that the new president could do to make America, the foreign policy of the United States, work better? Well, he's got a challenge ahead of him. There are definitely, at least internally, views around immigration that have to be addressed. Clearly, I'm concerned that, frankly, he'll get baited into conflicts, whether it's Putin or unwinding the Iran nuclear pact. So I think he has his challenges. What he can do better is hopefully hopefully there'll be efforts to address humanitarian issues that are happening in Syria and the like, and just let America lead effectively. It's not clear to me that he can do things much better. Il dit que actuellement le président Eluia et Donald Trump ont pile de défis devant et que pour le travail, il faut le travail avec le pays et la communauté internationale là, il faut travailler sur le dossier, par exemple, dossier réfugiés, il faut permettre que les États-Unis fassent mieux ou bien tirer d'affaires dans tout ça et que l'autre pays que le pour le rencontrer, l'autre puissance étrangère, pour le travailler avec eux, pour la Chine, pour la Russie. Et même l'autre pays, et même qui ont que pour les réfugiés, c'est un problème qui est aussi important pour les États-Unis, mais peut-être que les États-Unis étaient un leader pour la diriger et que pour la suivre. Donc c'est tout l'espace ça que dit si le président Donald Trump mais aller comme ça dans direction ça, les États-Unis a fait mieux et que les capables de tenir un bon président. C'est tout ça nous avons pour nous depuis Penn Station, côté que nous est là, côté Damsa est là, tous les voyages et tout. Et bien tout merci et la merci pour ce moment ça qui passe avec nous. Thanks a lot for this moment. You're welcome. Okay. Merci beaucoup. Voilà, c'était Penn Station, Jean-Robert Philippe, Voix de l'Amérique. Bravo Jean-Robert Philippe, et voilà, c'était édition programme radio sous télévision service créole de l'Amérique là pour aujourd'hui jeudi qui c'est 10 novembre 2016. Dans technique là nous avons Vasco Volarich avec Rob McLean, production Mike Frank.
Information ak nouvelle depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique là. Moi c'est Jacqueline Belizer. Moi c'est Lionel Desmarades Cap dit Rivière Fouad. Bon après-midi, Thierry Rivière Denis, bonsoir et puis Bagneux France. Bonne nuit. Bye bye.